Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler préparation du travail. Un ensemble de structures métalliques est un assemblage de divers éléments entre eux. Ces éléments peuvent être démontables ou non démontables, ce qui va conditionner leur forme et leur dimension. Je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment déterminer leur forme et leur dimension. À travers des exemples simples, je vais vous montrer comment assembler deux tubes. Donc dans cette vidéo, on va aborder la préparation du travail. Dans la première partie, on verra l'assemblage de deux tubes de même section. Dans la seconde partie, on verra comment élaborer notre fiche de débit. Et dans la troisième partie, on verra comment couper. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour déterminer la forme de nos assemblages, on va prendre le premier exemple avec deux tubes de même section et un angle à 90 degrés. Donc je suis sur mon logiciel de dessin et donc je vais positionner ces deux tubes ici, à côté. Ici mes deux tubes qui doivent être assemblés. Donc là ils se chevauchent, donc il faut que je les coupe pour pouvoir les assembler. Pour déterminer ma coupe, je projette les quatre arêtes qui déterminent ici mon intersection entre mes deux tubes et je vais définir ici mon axe qui va me servir d'axe d'assemblage, d'axe de soudure. Pour ce premier exemple, pour déterminer la coupe, alors c'est naturellement l'exemple le plus simple, puisque on a un angle à 90 degrés et des profilés de même section. Donc en fait, les angles, ici, les angles de coupe seront à 45 degrés. Maintenant, on va déterminer un assemblage ici, dont l'angle sera supérieur à 90 degrés. Donc maintenant, je vais positionner la traverse inférieure sur le portillon. Je vous montre ici la pente de la traverse basse. Donc ici, on va avoir un angle de 6,39 degrés. Donc là, je viens de dessiner la traverse du bas. On a un angle entre les deux profilés de 96,39 degrés. Il va falloir que l'on détermine la découpe de nos deux tubes. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que l'on voit un peu mieux ce que je fais. Donc tout ce que je fais là, vous pouvez naturellement le faire en le faisant sur une feuille de papier et en dessinant à l'échelle 1. Je viens de déterminer l'arête d'assemblage. Donc j'ai défini ici l'intersection et la découpe sur mes deux tubes. Donc la traverse, le montant gauche et la traverse basse. Donc maintenant, si je reprends mon plan en 2D, on voit que ici les angles de coupe ont été reportés. J'ai mon premier tube où j'ai défini une découpe inférieure, une découpe supérieure et une découpe inférieure. Je vais interroger mon dessin pour déterminer mes différents codes de fabrication. Et donc maintenant, si je regarde quel est l'angle de coupe ici entre cette droite ici et cette droite là, eh bien en fait, je n'ai pas un angle de coupe à 45 degrés. J'ai un angle de coupe qui sera de 48,20 degrés. Donc je prends l'autre de l'autre côté, j'ai un angle à 48,20 degrés. Donc l'angle de 96 degrés en fait a été tout simplement divisé par 2. Donc maintenant, nous allons pouvoir reporter toutes nos dimensions sur notre fiche de débit. Donc je vais commencer par reporter la longueur totale de débit, la première dimension pour la coupe du haut à 45 degrés et la deuxième dimension ici. Et enfin, la cote de position. Maintenant, on peut y rajouter ici, on va y rajouter les angles. Alors je vais faire un zoom un peu plus gros. On va y rajouter maintenant des angles. Pour bien comprendre, ici. Donc ici, on a une coupe ici intérieure de 45 degrés. Donc on va faire la même chose en bas. Et donc, on a ici maintenant notre fiche de débit avec toutes nos informations. Donc nous avons maintenant sur notre fiche de débit, nous avons ici toutes les informations nécessaires à la fabrication du montant. Donc on a la longueur totale qui fait 1250, un angle à 45 degrés et un angle à 48 degrés 20 qui se trouve ici en bas. Et donc ça fait en cote, ça fait 45 mm à couper, ici sur une face, et 50 mm à couper sur l'autre face. Voilà pour l'étude de notre premier cas. Alors on vient de voir le cas le plus simple naturellement. C'est le cas dont les deux profilés sont identiques. Donc un angle à 90 degrés, qui est le plus simple puisque la coupe est à 45, divise par 2, et un angle quelconque différent de 90 degrés. Donc vous voyez que pour ces deux angles, lorsque les profilés sont rigoureusement identiques, eh bien à ce moment-là, il suffit simplement de diviser l'angle final par 2. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Dans ce deuxième exemple, nous allons rechercher les intersections entre trois tubes. Alors, le premier tube qui sert de montant est un tube de 60 par 60. Le second tube en partie haute est un tube de 60 par 20 et le troisième tube en partie basse est un tube également de 60 par 20. Donc le premier tube de 60 fait 1 mètre,
L'angle entre le premier tube et le tube du haut donc va être de 90 degrés. L'angle entre le tube du bas et le montant va être de 80 degrés. Les longueurs des deux tubes sont de 1 mètre. Nous allons déterminer les intersections entre nos trois tubes. Pour déterminer les cotes de fabrication et les angles de coupe, on va faire un dessin à l'échelle 1. Donc tout ce que je vais faire, vous le faites sur une feuille à l'échelle 1 pour ensuite faire un relevé. Donc je vais tracer l'extrémité haute de mon tube de 60 par 60. Une fois que j'ai tracé cette extrémité haute, je vais tracer maintenant mon tube supérieur dont la hauteur fait 20 mm. Une fois que j'ai tracé mes deux tubes en position, il suffit simplement de relier ici les deux extrémités et j'obtiens ainsi la coupe à réaliser sur les deux tubes. On peut maintenant déterminer les différentes cotes qui vont nous servir à découper le tube. J'ai supprimé le tube de 60 et donc on peut voir ici les différentes cotes dont on a besoin pour faire notre découpe sur le tube de 60 par 20, le tube supérieur. Donc on voit qu'on a une coupe de 60 de large qui correspond au tube qui correspond à la largeur du montant et on a une hauteur de 20 mm. Donc avec ces informations, on peut maintenant tracer notre tube. Comme je vous ai dit au début, à la fin de la vidéo, vous verrez comment tracer le tube et comment le couper, soit avec une meuleuse d'angle, soit avec une scie à ruban. Donc maintenant, pour ce qui est des cotes sur le tube de 60, c'est-à-dire le montant, on va faire la même opération. On prend donc la différence entre ces deux points. On a une différence de 20 mm qui correspond à la hauteur du tube supérieur. Et ici, on a une largeur de découpe de 60, c'est-à-dire la largeur de notre tube inférieur. L'angle que l'on a entre les deux faces, c'est-à-dire l'angle de coupe, est ici de 71,6. Alors je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi on a besoin de connaître cet angle de coupe. De la même façon que j'ai dessiné en partie haute les deux tubes, je vais dessiner en partie basse l'intersection entre mes deux tubes, le tube bas et le tube qui va me servir de montant. Et donc maintenant je remets mon angle ici qui est un angle à 80 degrés. Donc j'ai bien ici entre mes deux tubes un angle à 80 degrés. De la même façon que j'ai fait en partie supérieure, je vais tracer ici l'intersection entre mes deux tubes. Donc, en traçant cette intersection, eh bien ici j'obtiens ma découpe. Donc je vous rappelle que ces schémas, ces dessins sont faits à l'échelle 1. Maintenant je vais mesurer mes différentes dimensions qui vont me permettre de déterminer ma coupe. Donc voilà pour le tube de 60 par 60. Je vais avoir ici une découpe qui va être de cette forme-là. Pour déterminer mes longueurs qui vont me permettre de couper mon tube, il faut que je rajoute ici une ligne, une perpendiculaire, et je peux maintenant chercher ma cote. Donc je veux la cote de ce point-là à cette droite-là. Voilà, donc sur mon dessin en 3 dimensions, j'ai reporté les différentes coupes. Donc on va voir maintenant les différentes coupes entre les deux profilés, et on peut voir que mes tubes sont bouchés. Et j'ai fait la même chose pour l'assemblage inférieur ici. Maintenant on va reporter toutes les dimensions dont on a besoin sur notre fiche de débit. Notre coupe supérieure de 20 mm, l'angle à contrôler après la coupe, la même chose en partie basse, 31 mm, et enfin l'angle à contrôler après la coupe. Donc ça c'est notre montant dont le tube fait 60 mm. Voilà donc pour toutes les informations dont nous avons besoin pour le débit de notre montant. Donc on procède de la même façon pour le tube supérieur de 60 par 20. Donc voilà notre fiche de débit terminée. Donc on a reporté toutes les dimensions de chaque tube et les dimensions des différentes coupes et les angles à vérifier. Maintenant nous allons voir comment réaliser les différentes coupes. On a plusieurs solutions pour couper nos barres. On peut utiliser des machines stationnaires telles que fraise-scie, scie à ruban ou tronçonneuse meule, ou des machines électroportatives comme la meuleuse d'angle équipée d'un disque à tronçonner. Lorsque l'on utilise une machine stationnaire, elles sont souvent dotées d'une tête pivotante, ce qui permet le réglage d'un angle. Donc il faut faire la différence entre l'angle de coupe et l'angle de réglage machine. Dans mon exemple, je souhaite avoir un angle de coupe de 71,6 degrés. Et vous allez voir que le réglage machine est le réglage de son angle complémentaire, 18,4 degrés. Naturellement, ce que je viens de dire est valable pour ma scie à ruban. Il faut adapter ce raisonnement à son matériel. Pour ce qui est de l'angle de 18,4 sur ma traverse haute et ma traverse basse, là je sors des capacités de ma machine. Donc il faut que je le coupe avec une meule équipée d'un disque à tronçonner. Nous allons voir comment réaliser cette coupe. Pour couper votre tube avec une meuleuse d'angle équipée d'un disque à tronçonner, il faut tracer les 4 faces de votre tube.
Nous avons déterminé les dimensions au début de cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, sur le tube, ce n'est pas un angle de 18,4 degrés que je vais couper, mais c'est un angle à 45 degrés. Mais le principe reste le même. Pour la coupe, je procède de la façon suivante. Je fais une première saignée sur la face contenant l'angle et je me sers de cette saignée pour guider mon disque à tronçonner pour réaliser mes deux coupes perpendiculaires. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous servira. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu et de partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt.